Temps. Bonjour tout le monde. Allô tout le monde, Caleb ici de Cogé Performance, présentement avec Jonathan Dion. Jonathan, merci d'être avec nous. Premièrement, j'aimerais que tu expliques aux personnes qui nous regardent présentement qui tu es, d'où est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Et vraiment, pourquoi est-ce que tu as décidé de quelques semaines, toi, de t'engager et de prendre le grand saut pour commencer le challenge de projet Alpha? Ben moi, au départ, dans le fond, j'étais 280 livres, j'étais au poids le plus élevé dans ma vie. J'ai été habitué pendant des années à faire tout le temps du va-et-vient, à mon fameuse montagne russe, t'essayes de perdre du poids, t'en reprends. Je commençais vraiment à être tanné, puis j'ai vu ça passer sur Facebook, ça a piqué ma curiosité, puis je me dis, hey, ça a l'air d'y craquer un peu, ça me prend quelque chose comme ça pour me botter le cul un peu, pour vraiment changer toute ma façon de voir les choses, parce que je suis tanné, tu sais, on va se le dire, c'est rough sur le moral tout le temps de penser que ça me tente pas d'être un perdant, de me dire que ben là, OK, je suis tout le temps en train d'échouer mon plan pour perdre du poids à chaque fois. Donc là, moi, je trouve que c'est vraiment excellent ce projet-là parce que justement, ça m'a permis de me rendre compte que j'ai le potentiel pour faire, je suis capable de le faire. Puis, dans le fond, il fallait juste que je change ma façon de voir les choses pour être capable de le faire. Puis dis-moi, pourquoi est-ce que pendant tant longtemps tu as fait du on-and-off? Pourquoi est-ce que pendant longtemps tu as fait du surplace? Tu t'es rendu au point où est-ce que tu es au poids le plus haut que tu as jamais été? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu étais rendu jusqu'à là? Ben, je sais pas, tu sais, c'est sûr qu'il y a des choses dans la vie, des fois, qui fait que ça c'est plus rough par bout, mais tu sais, j'aurais pu juste, si j'avais comme une bonne façon de penser que j'étais capable d'avoir une bonne structure dans ce que je mange, tu sais, il y a des moments que des fois je faisais, ah, c'est pas grave pour aujourd'hui, tu sais, c'est un cheat meal, mais des fois, quand ça revient pendant la semaine, plusieurs fois, ben, c'est là que tu commences à prendre du poids. Puis moi, j'ai toujours été quelqu'un en plus qui bouge énormément, j'ai fait longtemps du hockey. Je m'entraîne comme 5, 6 fois par semaine. J'ai aucun problème avec ça. Mais moi, mon problème, ça a toujours été la bouffe. Puis là, c'est ça. Il y a des moments d'année que là, je me dis, je me donnais comme un 3, 4 mois. OK, let's go. Je donnais un gros boost. Je perdais du poids. Puis là, ben, à un moment donné, je lâchais. Parce que j'avais pas la bonne façon encore, les bonnes habitudes nécessairement pour maintenir ça assez longtemps. Puis quel effet est-ce que ça avait, ça, sur les autres aspects de ta vie, le fait d'essayer par la suite de te laisser aller puis de revenir au point de départ ou encore pire? Ben, ça me donnait l'impression que c'était pas atteignable, que c'est pas facile de le faire. Puis c'est sûr que c'est jamais facile de le faire, mais c'est juste que je me dis, ah ben, regarde, j'en vois d'autres qui réussissent, mais pour moi, ça n'a pas l'air de marcher. Puis là, ben, Le fait d'être dans un cercle vicieux et de jamais vraiment atteindre ta destination ultime faisait en sorte que tu doutais de tes propres capacités à l'atteindre, ta destination. ouais, c'est ça. Puis tu sais, en même temps, plus que je prenais du poids, ben, mes performances sportives diminuaient aussi, ça devenait de plus en plus difficile. Puis ça, j'aimais pas ça pantoute, hein. Mhm. J'imagine que non. J'imagine que c'est pas facile simplement prendre du poids sur une affaire, mais également avoir un effet néfaste sur les autres sphères de ta vie. Puis j'aimerais ça par contre que tu me parles, parce que maintenant que le monde sait pourquoi tu es rentré dans le changement, j'aimerais ça que tu leur dises les changements que toi, tu as pu avoir au cours des dernières semaines. Donc, premièrement, combien de poids est-ce que tu as pu perdre? Et également, comment est-ce que ça te fait sentir maintenant d'avoir changé ton physique de cette manière? Ben, en fait, c'est ça. Ben, depuis le début du projet, j'ai perdu 5 livres. Ouais. Dans le fond, moi, c'est ça, c'est mon poids. Il varie beaucoup. Dans le fond, j'ai plus de difficultés à perdre du poids, mais l'affaire, c'est que j'ai remarqué, c'est que j'ai perdu pas mal de gras au niveau de l'abdomen. J'ai moins de bedaine. J'ai au niveau des pectoraux aussi, j'ai pas mal perdu là. Puis j'ai une meilleure définition au niveau des muscles en haut, là. Fait que ça, c'est le fun à voir. Tu sais, tu te dis, ah, ça s'en vient la shape. Oui, fait que tranquillement, pas vite, tu peux tu sais, déjà commencer à comprendre que tes changements, puis là, on l'espère que cette fois-ci, ça va être une fois pour de bon, que tu ne vas pas simplement perdre du poids comme ça fait dans le passé puis revenir en arrière, right? Ouais, c'est ça. Moi, je garde dans ma tête mon objectif à long terme. Et je suis assez motivé pour le garder jusqu'à la fin, là. Super. Puis de, Tu me parlais tantôt de ta perspective qui a changé, puis le fait de comprendre certaines choses au cours des dernières semaines. Puis honnêtement, le rôle de Cogé Performance, de moi et de Gab, c'est de vous faire comprendre un peu la perspective, faire comprendre que vous avez le potentiel d'y arriver. J'aimerais ça que tu nous dises présentement, qu'est-ce qui a changé au niveau de ton mindset, au niveau de ta perspective au cours des dernières semaines? ben, principalement, j'avais plus vraiment d'objectif en tant que tel. Fait que c'est comme j'allais m'entraîner, puis je m'entraîne, c'est tout. Puis tu sais, là, à ce temps, avec KG Performance, ça m'a permis de voir, ben,
sais, mettons, dans 3 mois, 6 mois même, là, dans 10 ans, où est-ce que je veux me voir? Puis ça, d'avoir ça dans ma tête, ça me permet de me garder motivé pour rester, pour atteindre mon objectif. Puis c'est ça que je trouve qui est important. Puis c'est ça que ça m'a permis de voir. Puis de voir en même temps, ça m'a donné une confiance, tu sais, pour voir que ça peut être atteint, là, que Mhm. j'ai le potentiel de le faire. Puis maintenant, dans le fond, que tu t'es établi pas un plan d'action, on devrait dire que tu t'es établi un objectif, puis tu as une ligne directrice, que tu as déjà commencé à créer du changement. Qu'est-ce que tu penses que ton futur te réserve pour toi? Ben, dans le fond, que probablement que j'ai déjà commencé à me planifier des compétitions, justement, pour me dépasser moi-même, me montrer que je suis encore capable de le faire, parce que je trouve que c'est important. Puis, je sais pas, je pense, puis en même temps, je veux travailler aussi pour jaser avec les gens alentour de moi, qui peut-être pour les aider à changer ça aussi, là, s'ils sont pris dans le même engrenage que j'étais pris. Oui, Je trouve que c'est bon aussi. super, super. Puis, si tu avais présentement à parler à Jonathan 1.0, le Jonathan qui nous regardait, lui, un témoignage comme qu'on le fait présentement, qui était pris dans une zone de confort, était pris dans un cercle vicieux parce qu'il faisait du on and off, ça faisait des années, puis il se vivait là-dedans. Il se laissait aller, puis un affectait le prochain, qui affectait le prochain, qu'à un certain point, ultimement, ça l'affectait même sa confiance en lui, puis il doutait de ses capacités. Qu'est-ce que tu dirais face au projet Alpha, puis face à finalement envie de repousser au lendemain puis de s'engager? Ben, je dirais, lâche pas parce que c'est possible. Tu sais, c'est pas parce que, tu sais, il va tout le temps avoir des bouts de tough ou il va tout le temps avoir des raisons pour lesquelles tu voudrais lâcher, mais ça sert à rien de lâcher parce que c'est possible d'y arriver. Puis tu es capable de le faire. Super, parfait. Jonathan, merci beaucoup pour ton témoignage. C'est le fun de voir le projet que tu as pu faire, au-delà des changements physiques, mais surtout des changements de ta perspective, ton mindset, qui est maintenant un meilleur point. C'est maintenant une version améliorée tu vois, de la personne que j'étais il y a 28 jours. Puis je suis curieux de voir ce que le futur te réserve. Puis j'aimerais ça te laisser, dans le fond, sur, si tu avais un mot pour la fin, pour les boys qui regardent le témoignage présentement, puis qui se demandent s'ils devraient rentrer dans le challenge, s'ils devraient nous faire confiance, à tout contempler, puis vraiment de s'embarquer à 100%. OK. Ben, let's go les gars, lâchez pas parce que pour vrai, ça peut être la meilleure chose qui peut vous arriver dans votre vie. Vous avez, c'est important de vous preniez soin de vous autres, puis vous le méritez tout le monde autant que vous êtes. Donc, ça vaut la peine de faire ça pour vous autres. Super. Merci énormément, Jonathan.